Bien écoutez, bienvenue chez French HDS, je suis Ben, on est en Louisiane et on vous prépare la deuxième petite vidéo. Cette année en fait on va essayer de garder un tempo de parution de vidéos un peu plus conséquent que l'année dernière, on n'a pas fait beaucoup. Et ça c'est grâce à Bloody Motivation qui est une chaîne YouTube française aussi et qui va nous faire des montages très sympathiquement pour nous permettre de proposer beaucoup plus de contenu. Malheureusement voilà, j'ai pas toujours le temps et je suis très content que Bloody Motivation puisse nous aider là-dessus. Merci Ben, j'apprécie. Et maintenant, cesse de bouger pour que je puisse faire mes petits trucs de monteur. Regarde comme c'est joli. Bon allez, j'arrête de t'embêter. Bon visionnage à tous. Sans plus parler, on va aujourd'hui vous présenter donc le Performance Center MNP en 10 mm. Performance Center, donc c'est les modèles un peu plus améliorés de chez Smith, fait à la main avec des détentes un peu améliorées. Là vous avez un frein de bouche directement incorporé dans le canon qui match les trous qu'il y a sur la carcasse, sur la culasse pardon. Préparé pour l'optique ready, donc on n'a pas monté d'optique parce qu'aujourd'hui on n'aura pas forcément besoin. Une arme on va dire très belle visuellement, avec le grip toujours agressif de chez Smith qui accroche très bien. Pour vous montrer un petit peu la différence entre le 10 mm auto et le 9 mm. Hop. Là vous êtes sur du 10 mm. Je crois que ta caméra est amoureuse de toi et a décidé de focus que sur ton visage. Et ici vous avez une cartouche de 9 mm pour comparer. Je vous donne une comparaison. Hein. Le 9 mm est généralement en 115 grains, 124 grains. Là la norme c'est du 180 grains. Voilà. Écoutez, on n'a pas encore tiré avec. On ne sait même pas si elle est réglée. On va voir ce que ça donne. On va tirer quelques cartouches pour les premières sensations. L'arme littéralement sort de la boîte et les premières cartouches vont être faites avec vous. Allez, sans plus attendre, c'est parti. On va voir un peu ce que ça donne. On va tirer celle-là. Alors la cible, oui, les cibles ont déjà été utilisées. On va voir un petit peu ce que ça donne sur celle-là. Hop là. Alors, tire un petit peu sur la gauche, j'ai l'impression. Non, ça vient plus au centre. On n'est pas trop mal. On va montrer rapidement un petit peu ce que ça donne en termes de trous. Vous avez quelque chose de totalement différent que le 9 mm. Donc pour vous donner une idée, là on est sur du 9 mm et au-dessus sur du 10 mm. Donc la munition est bien plus grosse. Et vous devez voir aussi au tir, il y a un peu plus de recul. Hop là, on va essayer de voir ce que ça donne à une quinzaine de mètres sur le gong. Ça devrait rentrer, mais surtout voir le gong, comment il va bouger, ça va être sympa. On va tirer un tout petit peu plus vers là. On a tiré sur la droite du gong, c'est pour ça qu'il ne bouge pas trop. Ah, il swing quand même un peu plus que du 9 mm. Hein. On va attendre qu'il revienne pour essayer de le bloquer d'un coup. Et on l'arrête net. Ouais, c'est plus violent que du 9 mm. Maintenant, je pense que le frein de bouche à l'avant de cette arme aide beaucoup. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a vraiment déjà beaucoup de dépôts carbone. Hop. Voilà, beaucoup de dépôts carbone. Je vais essayer de mettre ma main. Vous pouvez voir. Mais très intéressant. Mais écoutez, première sensation agréable. La détente Smith. Alors moi, j'étais pas fan des premières détentes de chez Smith. J'étais pas fan de la première détente de chez Smith, mais celle-ci, vous allez pouvoir voir, vous voyez. Maudite caméra en chaleur. Elle est, on arrive vite fait en butée. On voit même visuellement à quel endroit ça va s'arrêter. Et vous allez voir, hop, je ne sais pas si on verra mieux comme ça. Voilà. On appuie, c'est extrêmement net. Ça, c'est important à voir. Et le reset. Le reset est un poil lent, mais il est bien, on le sent bien. Et on arrive directement sur le point de rupture après le reset. Hein. Coup de main à prendre, mais très confortable. Hein. C'est l'arme et voilà, se tient bien en main. On sent qu'il y a de la puissance, on sent qu'il y a du recul, mais on ne le perçoit pas. Je ne sais pas ce que ça donnera en slow motion. Voilà, on sent qu'il y a de la puissance enfin, c'est assez difficile à exprimer. C'est assez difficile à exprimer. On sent qu'il y a de la puissance, mais on le
on n'a pas le recul qu'on s'attend. D'ailleurs, pour comparer, Glock nous a envoyé le dernier Glock, le G20 en génération 5. Et du coup, j'étais curieux de voir un petit peu le ressenti qu'on va avoir avec cette arme-là. Entre le Performance Center avec le compensateur intégré et un simple Glock. Pareil, jamais tiré avec cette arme-là, on va voir ce que ça donne un petit peu. Hop. On est plein fer là, c'est bon. Après, je tire souvent avec le Glock aussi, parce que je travaille avec un Glock. À un moment donné, il va falloir voir sur le ralenti ce que ça donne. Voir un petit peu les retours en slow-mo entre le Glock et le Smith. Hein. En fait, je vois pas trop de différence. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Mais écoutez, en tout cas, les deux sont confortables à tirer. Honnêtement, les deux sont confortables à tirer, à part la détente Glock, je ne suis pas un grand fan de la détente Glock. La détente est plus confortable ici, le grip est plus confortable. Mais en termes de recul, le 10 mm n'influe pas en fait entre le Glock, le G20 et le Smith & Wesson MP 10 mm. Pareil, hein, le chargeur se verrouille bien. L'arrêt-toi de culasse est d'ailleurs ambidextre, hein. Ça c'est aussi appréciable pour les gauchers. Et la sûreté est pareil ambidextre. Alors, moi je suis pas fan des sûretés, des sécurités sûreté, je sais jamais laquelle il faut utiliser, je vous mettrai le bon terme Il me semble qu'on dit sûreté manuelle. En sous-titrage, mais voilà. En tout cas, c'est ambidextre. Pour ceux qui aiment ça, c'est bien. Hop là. La tortulasse, il faudrait le chercher avec le bout de la dernière phalange, enfin, le milieu de la dernière phalange. Il accroche bien, confortable. Ah, j'ai vu où j'ai mis la deuxième, mais j'ai pas vu la première. Deuxième sera celle-là. Ouais, on est un petit peu en écart. Tir rapide sur du 10 mm, donc on n'a pas touché, ça pourrait être mieux, mais bon, c'est pas dégueulasse non plus. On va voir en transition. Les organes de visée sont assez confortables aussi. Ils sont propres, ils sont bien finis. Ils sont mis en queue d'aronde, ce qui est quand même mieux que les vissés de chez Glock. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là, on est à 4 cm d'écart. « 4 cm d'écart. Et celui-là, j'avoue, aucune idée. Il y a trop de trous. Ah, celui-là, j'ai dû le mettre dedans. Ouais. Écoutez, c'est une arme un petit peu atypique. Voilà. Le 10 mm est utilisé beaucoup en fait, pour le home defense, hein, pour la défense de domicile. C'est aussi utilisé beaucoup pour la défense contre les animaux sauvages. Ici en Louisiane, en fait, beaucoup de personnes portent le Glock, le G20 ou une autre arme en 10 mm, notamment pour les ours. On a des ours de Louisiane qui sont interdits de chasse, bien entendu. Mais dans le cas où vous êtes attaqué, un 9 mm ne fera certainement pas l'affaire. Donc c'est là où la personne va pouvoir en fait, utiliser une arme avec un calibre un peu plus important qui va développer un petit peu plus d'énergie sur la bestiole pour la calmer de façon pas temporaire, de façon un peu plus longue. C'est vrai que le 10 mm là-dessus pourrait être un bon outil. Après en tir visé, là on est... Pas trop mal. Mais écoutez aussi, pour faire une comparaison entre le 9 mm et le 10 mm,
On vous a ramené un bloc d'argile. On va essayer de voir un petit peu ce que ça fait en slow motion et voir un petit peu comment ça va réagir entre du 9 mm à tête creuse et du millimètre à tête creuse. Pour le 9 mm, on va utiliser ce sont des Winchester Defender. On va mettre le modèle et le poids en dessous. Et pour les 10 mm, ce seront des Norma, pareil à tête creuse. Et je vous mets toutes les informations en dessous. Allez, on va déplacer un petit peu tout là. Voir un petit peu comment ça va se présenter. Écoutez, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une munition en 9 mm. Pour avoir quelque chose à comparer. Hop. Voir ce que ça donne. Allez. On est prêt. On en a ramassé jusque là. Le trou est assez impressionnant quand même. Je ne sais pas si c'est sorti. Non, la balle n'est pas sortie. On va essayer de retrouver la munition à l'intérieur. Hop là. Désolé Ben, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors donc rapidement, hein, ça filme toujours. Voilà un peu la cavité qu'on a avec du 9 mm. Je pense que le 10 mm va être un peu plus violent. Allez. Allons saloper la belle arme toute neuve. Ouais, ça rentre vraiment tout seul, c'est vraiment confortable. Donc on va essayer le 10 mm auto. L'arme est bien dégueulasse. Donc on a une très belle déformation. La munition est sortie quand même. On va essayer de découper un petit peu pour voir ce que ça donne. L'intérieur avant de mettre le doigt dedans. Oups. J'ai senti quelque chose là. Hop. Alors là, on a une belle déformation qui est bien propre, bien nette. Donc là, on a la partie basse de l'argile. Vous voyez, bon, le bas de la déformation. Il y a quand même des petits cratères un peu partout. Et le plus important, c'est par contre que la munition, elle, a continué. Donc la déformation est un poil plus grosse peut-être que le 9 mm. Un poil plus gros, ça c'est plus élargi. Mais surtout, la munition est sortie et a continué donc son chemin. Et du coup, sur une partie balistique, on va continuer à faire du dégât. On voit un peu mieux là, on ne voyait pas la sortie de l'arme, on ne voyait pas la sortie de la balle. Et voilà, là vous voyez bien l'impact. Un joli cœur. Allez, mais écoutez, content de voir un petit peu la différence entre les deux munitions. C'est assez intéressant de voir de pouvoir figer en fait la cavité temporaire du coup, qui n'est pas la cavité permanente hein, qu'on va pouvoir plus reproduire avec de la gélatine. Mais là on est vraiment sur la cavité temporaire qui va s'élargir et qui va rester grâce à l'argile. Donc la cavité temporaire est impressionnante sur du 10 mm. Et le fait que la munition continue après, c'est-à-dire qu'elle a encore de l'énergie à produire, l'énergie à transférer, ça montre que la munition est quand même développe énormément de joules. On est vraiment sur une arme confortable, qui est beaucoup moins propre maintenant. On va la pouvoir la retrouver prochainement sur TIRMAG aussi, après qu'on l'ait nettoyé pour faire les belles photos, parce que là c'est pas forcément ce qui va... ça montre qu'elle a été utilisée au moins. Mais c'est vraiment une arme voilà, atypique, différente. On n'aime pas le 10 mm. Je sais qu'en France c'est un peu galère à en trouver. Ici c'est pas donné, hein. La boîte on est autour de entre 25 et 32 $ à peu près la boîte pour du FMJ, pour de l'entraînement. Mais voilà, ce sont des munitions qui restent encore accessibles ici aux États-Unis. En France, je ne connais pas les tarifs, je sais en tout cas que c'est compliqué à trouver. Mais après, voilà, voir un petit peu aussi l'intérêt d'acheter cette telle munition. Si c'est vraiment purement pour du sport, pour du TSV, forcément aucun intérêt. Maintenant, si on veut travailler sur de la balistique avec des tirs un peu plus loin, pour de la défense vis-à-vis des animaux, pour de la chasse, pour les pays qui l'autorisent, c'est une munition qui est parfaite pour ça parce qu'elle reste très abordable en termes de tarifs, mais en développant encore énormément de transfert d'énergie, de puissance. Voilà, et bien écoutez, ouais, on va finir. Ah, on va pas rater. J'ai envie de chialer. Hey. Alors je voulais juste vous refaire un petit retour de la maison par rapport à l'expérience sur l'argile. Donc pour vous montrer un peu une comparaison encore une fois, on va présenter hop,
Vous avez le 10 mm ici et un 9 mm ici. Ça, on est sur une cartouche Hornady. Les cartouches qui ont été essayées, ce sont des Winchester Defender. Comment dire, ce type d'expérience est totalement ce que j'appelle moi des expériences de redneck. On voit ça partout, on voit des tirs qui sont faits sur des gilets pare-balles, il y en a qui vont mettre une pastèque devant, derrière, il y en a qui vont mettre des os de poulet. C'est intéressant à voir, mais attention, il n'y a rien de scientifique dans ces vidéos-là. La seule chose que je voulais montrer en fait par rapport à ce bloc d'argile, c'est la différence d'impact. L'ouverture qu'on va voir en fait dans le bloc d'argile représente la cavité temporaire qui est figée par l'argile. Si on avait fait la même expérience dans un gel balistique, on aurait la cavité temporaire qu'on aurait pu voir peut-être en ultra slow motion, mais on aurait pu voir en fait dans un gel balistique que la cavité permanente, qui est en fait le trait et les dimensions qu'on peut voir, toutes les résidus en fait. Enfin, ce qui va rester visible dans le gel, ça va être la cavité permanente. Voilà, chose qu'on ne verra pas dans l'argile. Donc la chose importante à voir dans la petite expérience qu'on a fait grâce à ce bloc d'argile, c'est de remarquer que le 9 mm a dissipé son énergie beaucoup plus rapidement dans le bloc d'argile. C'est pour ça qu'on a une ouverture qui est visible beaucoup plus grosse, tout simplement parce que la munition a été freinée beaucoup plus rapidement par l'argile que l'a été le 10 mm. Le 10 mm a pu rentrer à l'intérieur, lancer, on va dire, donner cette cavité temporaire qui est devenue permanente grâce à l'argile, et ensuite avait toujours assez d'énergie pour pouvoir sortir à l'extérieur par le bas du bloc d'argile. Ce qui est assez intéressant à voir aussi, et c'est là où on revient vraiment sur le fait que ce sont des expériences qui n'ont rien de scientifique, c'est que la sortie de 10 mm est plus bas que là où on a retrouvé le 9 mm. Donc ça montre déjà qu'il n'y avait pas le même angle de tir. Deuxième chose importante, vous voyez là j'ai par exemple, j'ai la 10 mm ici, j'ai la 10 mm ici et la 9 mm ici. Là on est sur deux munitions différentes. On a deux types d'ogives totalement différentes, que ce soit en termes de forme, que ce soit en termes de finition à la fin. On n'aura pas le même rendu forcément, aussi à cause de ça. Donc pour être exactement parfait pour une comparaison, il aurait fallu avoir les mêmes marques d'ogives, avec les mêmes formes au bout. Là on est sur de la Norma, là on est sur de la Hornady, elle a été testée avec de la Winchester. Et voilà, il faut prendre plein de choses en compte, avoir un angle exactement pareil sur les deux armes, un canon de dimension identique pour pouvoir comparer absolument tout. Réduire en fait les différences et ne garder en ultime différence seulement un poids d'ogive et forcément une vitesse qui est donnée en fonction de la munition. Toujours bien entendu, pour revenir à expliquer un petit peu les différences, les résultats qu'on a sur le bloc d'argile ne seront pas totalement comparatifs par rapport à un corps humain. Forcément, vous avez la peau qui va réagir différemment que la chair, qui va réagir différemment que des poumons, que le foie, que l'estomac, que des zones avec des os. Si la balle touche un os ou quoi que ce soit, il y aura des réactions totalement différentes. Le corps humain est beaucoup plus complexe qu'un simple bloc d'argile ou qu'un simple bloc balistique. Donc voilà, c'était vraiment une question de vous présenter, de vous montrer la différence notable, on va dire, qu'il va y avoir entre ces deux munitions. La chose que je retiens en tout cas par rapport à la longueur du bloc d'argile, c'est que la 10 mm a toujours de l'énergie pour pouvoir continuer son chemin. Je ne l'ai retrouvé nulle part à proximité de la table, tandis que la 9 mm était clairement arrêtée dans le bloc. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à souscrire, à nous rejoindre directement à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, alors sur un nom qui est un petit peu différent. On a eu un problème avec Facebook, on n'arrive pas à gérer. Le nom sur Facebook, ça sera Gunfidel by HDS. Tapez Gunfidel, vous devriez nous trouver. On a le même logo qui se balade sur la page. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour ceux qui veulent juste suivre quelques photos, quelques vidéos rapides qui ont été prises avec le temps. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas que le tir est une passion et on vous dit à très bientôt.